l'Allemagne, c'est chiant. L'Allemagne, il fait moche. L'Allemagne, on mange mal. Et l'Allemagne, il n'y a rien à voir. Voilà, ça, c'est les idées reçues que vous avez probablement tous sur l'Allemagne. Et c'est celles qu'on va essayer de casser et vous donner envie de venir visiter à vous et à vos clients. Donc, nous, on est qui? Nous, on est bienvenus chez Bretzel Travel. On est une DMC basée en Allemagne, à Cologne. On fait des voyages sur mesure pour les individuels et pour les groupes. Et on essaye de rester le plus possible dans quelque chose de durable, sans cliché. On essaye de vous donner envie de partir en vacances en Allemagne et de ne pas penser grisaille, autoroute et saucisses, grosso modo. Qui on est spécifiquement? Donc, les trois fondateurs, je vous les présente. Vous avez David, Samy et Hugo, donc c'est moi-même. Moi qui suis basé en Allemagne, les deux autres en France, passionnés de voyage. Et on s'est posé la question, pourquoi les gens ne venaient pas visiter l'Allemagne? On était un peu étonnés et on a voulu y répondre. Et c'est pour ça qu'on a lancé Bretzel Travel. Donc, en plus de nous trois, on a maintenant 3 personnes à temps plein ou à temps partiel qui viennent travailler chez nous, Alban, Léna et Pascal. Tout le monde parle les 3 langues, français, anglais, allemand. On a même quelqu'un qui parle espagnol, ce qui permet d'adresser les demandes venant de marchés hispanophones. On est présent donc à Cologne où on a le siège et on a Pascal qui est à Berlin, ce qui permet donc d'avoir quelqu'un sur place sur la ville qui reçoit un bon 40% des demandes et des voyageurs. Comme on a des profils très variés, ça nous permet d'avoir des expertises très multiples et de pouvoir proposer des expériences complémentaires les unes avec les autres. Alors, l'Allemagne. Comment visiter l'Allemagne? Alors, la plupart des gens, quand ils pensent voyager en Allemagne, ils pensent automatiquement marché de Noël. Alors oui, c'est vrai qu'il y a les marchés de Noël, c'est super. En décembre, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vous recommande de faire dans plusieurs grandes villes. On ne pense pas seulement à Berlin et à Nuremberg, mais on peut aller faire un tour à Cologne, qui est à 3 heures de Paris. On peut aller faire un tour à Munich. Mais c'est pas que ça l'Allemagne. En plus des vins chauds, on a aussi les périodes de mai à octobre, qui est la période la plus sympa au niveau du temps. Donc, on a un été relativement doux, c'est-à-dire qu'à la différence de Costa Brava, on va pas avoir 45 degrés à l'ombre en été, mais un climat en Bavière entre les 28 et 30 degrés. Puis, on est un peu en altitude, donc on a l'air frais de la montagne. C'est quand même beaucoup plus agréable. Il y a des événements toute l'année, donc en fait, on peut y aller un peu tout le temps. À savoir que déjà, on est proche et accessible en train. Il y a des trains de nuit maintenant de Paris vers Berlin. Ils ouvrent même des lignes de Bruxelles à Berlin qui est déjà ouverte et on va avoir Bruxelles-Cologne jusqu'à Munich et même Milan, donc on peut faire des combinés. Donc, si on reste dans l'argument du développement durable, c'est génial. On a des Paris-Stuttgart aussi qui nous permet d'être directement en Allemagne. Et en Allemagne, on peut vraiment tout faire en train une fois qu'on est là. Comme on le disait, on a aussi un environnement qui n'est pas sujet au surtourisme. Donc, on va pouvoir être un peu plus tranquille, avec un peu plus d'espace. Bon, bien sûr que les grands points touristiques, typiquement Munich pendant l'Oktoberfest, oui, il y a du monde. Berlin pendant les marchés de Noël, oui, il y a du monde. Mais si on sort de ces grands événements, on est quand même plus tranquille. Et puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous proposer des endroits qui sont pas forcément que sur les cartes touristiques, mais des choses qui sont un peu plus cachées, où là, pour le coup, vous allez voyager comme des locaux, vous allez découvrir des perles que vous n'aurez pas trouvées autrement, et c'est vraiment ça notre proposition. En plus de ça, le rapport qualité-prix, puisque justement, c'est pour ça qu'on fait cette présentation, l'Allemagne n'est pas forcément la destination touristique majeure, ce rapport qualité-prix est très intéressant. J'insiste sur le rapport qualité-prix, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est pas cher, ça veut dire que pour l'argent qu'on va payer, peu importe la section qu'on va taper, on va avoir quelque chose de vraiment intéressant. Et la dernière chose, c'est que puisque vos voyageurs, ils s'attendent à rien, ils vont être forcément surpris dans le bon sens de l'Allemagne et ils en garderont des bons souvenirs. Tous les gens qui viennent voyager en Allemagne disent tous à leurs proches et nous font le retour qu'ils ne s'attendaient pas à ça et qu'ils en sont ravis. Au niveau des idées, donc nous, on a préparé ça pour vous. Je vais vous présenter certains de nos produits. J'insiste sur le fait que tout est personnalisable puisqu'on fait du sur-mesure. Donc, c'est vraiment des produits d'appel pour donner envie à vos clients. Et nous, derrière, en fonction du profil, on ajuste ça selon les besoins.
Donc d'abord, évidemment, Berlin. Hein. Berlin, quand on pense Allemagne, Berlin, c'est quasiment un des incontournables. Berlin, mais on essaye de ne pas faire le Berlin comme sur Arte. C'est-à-dire que Berlin, c'est pas juste des musées, des bunkers, c'est pas juste le mur de Berlin. Berlin, c'est une ville qui est extrêmement vivante, très créative, très alternative aussi, et donc il y a beaucoup de choses très sympas à faire. Donc nous, on va proposer des choses qui sont autour du street art, par exemple, de la photographie, bien sûr de l'histoire, mais avec des expériences un peu plus immersives, des choses qui vont nous faire voyager dans le temps via un système audio pour nous immerger dans différentes époques de Berlin. Il y a évidemment les marchés vintage, tout le côté artistique et alternatif de Berlin. Bon, les clubs, c'est sûr. Et donc, on pense automatiquement que Berlin, c'est pour les jeunes et les trentenaires, mais pas que. Dès qu'on est un urbain un peu curieux, que ce soit un couple senior à la retraite ou une famille qui aime bien passer du temps dans une ville détente, mais grande ville, Berlin, c'est parfait pour ça. Dans les autres classiques, on a la Bavière, évidemment, avec Munich. Donc là, par contre, on est dans le cliché et on l'assume complètement. C'est-à-dire que des pintes, des grandes pintes de 50 ou 1 litre, du folklore, des Lederhosen, qui sont l'habit typique de la Bavière, du kitsch assumé, quoi, en gros. Donc, c'est des villages très colorés, avec des très belles peintures murales, des très beaux bâtiments. On dit un peu qu'on est au nord de l'Italie, hein. On est encore en Italie, mais c'est le nord. C'est une région qui plaît beaucoup à ceux qui veulent des vacances vraiment détentes en faisant un mix de culture, de nature et de bonne gastronomie, parce que c'est quelque chose qu'on oublie, mais en Allemagne, on mange très bien aussi si on sait bien choisir son restaurant. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est plutôt les vacances, typiquement, ça, c'est très orienté famille et couples qui veulent prendre des vacances un peu pépères, un peu tranquilles. Vous avez au milieu aussi un produit d'appel qui est le Grand Tour d'Allemagne, donc qui va visiter les grandes capitales des différents Länders, donc Cologne, qui est un petit Berlin, entre guillemets, Hambourg, qui est une ville très en vogue en ce moment, surtout chez les jeunes actifs, Berlin évidemment, Munich et Stuttgart, qui est notre porte de retour vers la France. Au niveau des perles cachées, maintenant qu'on a fait le tour des grands classiques, on va vous en proposer plusieurs. D'abord, il y a le nord de l'Allemagne. Le nord de l'Allemagne, vous êtes quelque chose qui va vous faire penser un peu à la Belgique, un peu aux Pays-Bas, un peu au nord de la France, un peu au sud de l'Angleterre. C'est vraiment cette ambiance hanséatique, avec un côté scandinave. On est vraiment à 2 pas du Danemark. Ça peut permettre des combinés. Vent frais, odeur de poisson grillé au bon sens. On a des villes type Rügen, Lübeck, Wismar, qui sont des villes portuaires avec des vieux bateaux à l'intérieur, des ports magnifiques qui sont très préservés. On peut tout faire en train, on peut tout faire en voiture électrique. C'est vraiment génial, quoi. Donc, c'est vraiment pour les gens qui veulent un peu de calme et du slow travel. Là, c'est parfait. On se rapproche vraiment de l'ambiance qu'on peut avoir au sud de la Suède. Dans un type très différent, on va avoir la forêt noire. La forêt noire, donc là, on est dans une ambiance beaucoup plus conte, beaucoup plus magique, presque un peu comme l'Islande. C'est-à-dire que c'est un coin vraiment où, malgré la fréquentation qu'il peut y avoir, comme on est dans une forêt que tout est un peu éparpillé, on a vraiment parfois l'impression d'être absolument tout seul. Et on va pouvoir couvrir à la fois beaucoup de randonnées, si on a envie, dans des coins qui ne sont pas forcément très fréquentés. On va avoir des villes culturelles comme Fribourg qui sont absolument à voir, ville médiévale, très colorée, très très belle, on la recommande, tout le monde adore. On a aussi Baden-Baden pour les gens qui aiment la balnéothérapie. Ils ont un casino aussi, donc là on est plutôt sur un public senior. On va pouvoir faire du vélo, il y a plein d'activités qui sont cachées, des escape games en forêt, énormément de choses à faire. Et bien sûr, on peut finir la semaine ou les 2 semaines au lac de Constance, qu'on ne vous présente pas, mais qui plaît toujours, c'est une valeur sûre. Donc, à conseiller aux familles, seniors actifs et aux gens un peu contemplatifs. Et donc, le dernier qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le produit Rhin-Moselle. Donc, on va remonter la Moselle depuis Trèves, par exemple. Trèves, qui est une ville dans laquelle on va pouvoir passer facilement 2 ou 3 jours, puisque c'est la
plus anciennes villes d'Allemagne. C'est une ville romaine. Là, pour le coup, on se sent vraiment dans une ville romaine. Magnifiques bâtiments, le centre-ville est génial à visiter, des musées qui sont incroyables. Enfin, moi, je les ai vraiment adorés. Et puis de là, on va pouvoir remonter la Moselle en passant par Bernkastel, Cochem, Cochem avec son fameux château qu'on voit sur toutes les cartes postales d'Allemagne. Tout ça en remontant jusqu'à Koblenz où on va rejoindre le Rhin. Et là, on va pouvoir visiter Braubach et Rüdesheim, qui sont de magnifiques coins sur le Rhin, des villes assez connues des Allemands parce qu'elles sont vraiment orientées gastronomie, vignoble, détente. On peut faire un peu de randonnée autour, mais en plus, c'est de la randonnée très accessible puisqu'on est autour de 6 à 10 km avec peu de dénivelé. Et on est tout le long du séjour immergé dans cette ambiance Rhin, vignoble, Moselle, dégustation, gastronomie. C'est vraiment un produit parfait pour les gens qui veulent un week-end ou une semaine un peu romantique, qui aiment le vin, qui aiment la photo et les belles balades. Une autre des choses qu'on voulait vous présenter et qui fait partie de nos propositions, c'est le côté durable de l'Allemagne. Puisqu'on est juste à côté de la France, on peut y aller en train, on n'est pas obligé de prendre l'avion. Une fois sur place, le réseau ferré, le maillage ferré est vraiment excellent. C'est pas comme en France où il faut passer par Paris pour aller partout. Là, on peut vraiment rejoindre les plus grandes villes très facilement en train et même à l'intérieur d'un Landers, les différentes villes qui sont autour sont très accessibles en train. Ils passent de manière très régulière, donc il y a toujours un moyen de retomber sur ses pattes si on a loupé un train ou si on a un retard de correspondance. Donc nous, on conçoit tous nos itinéraires pour qu'ils soient faisables en train. Bon, bien sûr qu'il y a des endroits un peu cachés dans la montagne, on peut y accéder en transport en commun, mais la voiture est plus facile. Donc nous, on va proposer en priorité des voitures électriques parce que c'est un autre avantage de l'Allemagne. Ils ont vraiment fait attention à avoir un maillage de bornes de recharge électrique, que ce soit des superchargeurs ou que ce soit des marques un peu moins connues, partout sur les autoroutes ou en bordure d'autoroutes. Autoroutes qui sont d'ailleurs gratuites, c'est un point à noter. Donc vos clients, ils vont être très contents de pouvoir non seulement visiter un coin qui n'est pas forcément très connu et de faire quelque chose qui sort des sentiers battus, mais en plus de le faire de manière complètement écologique. Comme on le disait, donc on a des liaisons maintenant Paris-Berlin quasi quotidiennes, Bruxelles-Berlin aussi, tout ça en train de nuit disponible aussi. Et Cologne, là où on est basé, n'est qu'à 3h30 de Paris en Eurostar, donc ça va très vite. Voilà, donc nous, c'est Bretzel Travel. L'Allemagne, c'est du fun et c'est ce qu'on voulait vous présenter. C'était la version moins ennuyeuse de l'Allemagne. On est là pour vous aider à casser des clichés aussi auprès de vos clients. Des circuits sur mesure, des idées fraîches et authentiques, tout ça avec un engagement écologique et une équipe, on l'espère, très sympa. Si vous avez des questions, des envies ou juste envie de passer nous voir, boire une kölsch et manger une currywurst sur Cologne, on est là pour ça. Et si on devait résumer tout ça en une phrase, l'objectif, c'est de faire aimer l'Allemagne à ceux qui pensent qu'ils préfèrent l'Italie.